sur 24. Un max d'événements, un max de coulisses, un max d'interviews. Non-Stop People, la première chaîne d'info People en exclusivité sur CanalSat. Bonjour à tous, bienvenue sur Sport People, c'est l'heure de parler sport. Évidemment, Sport People, on va évoquer David Beckham et ses projets aux États-Unis, mais aussi le Paris Saint-Germain, tout ça c'est dans le sommaire, regardez. Au sommaire de Sport People cette semaine, le projet faramineux de David Beckham à Miami. Le Spice Boy développe une franchise de soccer au menu. Un stade de luxe flambant neuf, passion du foot ou simple business, nos experts y répondent. Mais aussi le nouveau Parc des Princes, 4500 places pour les people. L'enceinte du PSG va-t-elle devenir un écrin star au détriment des classes populaires? C'est la question que l'on se pose. Sans oublier la revue de presse de la semaine, le j'aime pas et le quiz en fin d'émission. Bienvenue dans Sport People. Et avec moi sur ce plateau, Marion Hidalgo. Et évidemment, comment ça va Marion? Bonjour messieurs, ça va bien? Vous êtes ravis, je suis sûr. Je suis ravie d'être avec vous, Parce oui. que le Paris Saint-Germain, ça vous touche. Toujours. Et qu'on va évoquer tout ça avec un adversaire de choc. De taille. De taille et de poids. Edem Radit, Bonjour Loïc. présentateur de Made in USM, mais féru de sport, on le sait. Féru du Paris Saint-Germain aussi. Mais peut-être que les avis divergeront, on ne sait pas, on verra tout ça après notre première rubrique, le j'aime pas. La politique, c'est du sport et les sportifs s'engagent en politique. Ça n'a jamais été aussi le cas lors de ces municipales. Et Ludovic Juilly, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, de Monaco, de Lyon, de Barcelone, eh bien, c'est une entrée réussie pour lui puisqu'il a été, sa liste en tout cas, a été élue j'aime pas. J'aime pas, parce que j'aime beaucoup le village où il est, mais Chasselet, c'est une région que je connais vraiment très très bien, mais c'est un garçon qui est, selon moi, très très bête, Ludovic Juilly. Ça, c'est fait. Moi j'aime bien parce que Ludovic Juilly a eu des responsabilités dans les clubs par lesquels il passait. On voit ce qui se passe avec Chasselet, voilà. Chasselet. Et il prend vraiment la cause de ce club vraiment à cœur. Puis le fait qu'il puisse s'investir dans la ville, ça prouve que voilà, c'est pas quelque chose qui se fait sur Chasselet, on le rappelle, la ville dont le club, dont le joueur a blessé Radamel Falcao. Michelle Obama qui se met au tai chi. J'aime parce que ça correspond parfaitement à ce qu'elle est. Je crois qu'elle veut faire de la lutte contre l'obésité une cause nationale. Elle fait de la lutte ça contre entre l'obésité. dans ce cadre-là, donc c'est plutôt j'aime Michelle Obama de façon générale. J'adore Michelle Obama, mais pour une fois, j'aime pas, j'en ai rien à faire. Enfin, on s'en fout. On s'en fout. Et pour finir, Enfin, non, c'est pas qu'on s'en fout. Pas gentil. Non, c'est pas qu'on s'en fout, gentil. c'est que c'est un peu ridicule, l'image là, comme ça. L'image, oui, forcément. Quand on fait du tai chi, grotesque. on est rarement très très glamour. Oui. Très rapidement, on avait évoqué la semaine dernière qui, pour représenter les Bleus à la Coupe du Monde au niveau chanson, eh bien Sébastien Potache s'est autoproclamé. Non mais ça c'est nul. Ça, J'aime pas. J'avais dit Daft Punk ou David Guetta, j'avais pas dit ça ça. sera peut-être Sébastien Patoche. En attendant, on va c'est passer goût, notre premier débat de la semaine. Il concerne David Beckham qui lance du football aux États-Unis, du soccer. C'est la vitrine David Beckham aux États-Unis. C'est un projet colossal, un projet à 200 millions de dollars, celui de David Beckham à Miami. Alors l'ancien footballeur du Paris Saint-Germain a racheté une franchise pour développer le soccer aux États-Unis, mieux qu'en tout cas que ce que c'est déjà actuellement. Et déjà un stade, une enceinte de 35 000 places. Avec de l'eau à côté. Ah, de l'eau, c'est sur la baie de Biscayne. On connaît Biscayne pour le tennis, le tournoi de Key Biscayne. Regardez les images, hein, c'est assez impressionnant. Est-ce que David Beckham fait ça pour la passion du football, encore une fois, ou est-ce que c'est simplement un business, Marion? C'est les deux. C'est un business et c'est sa passion du football. La raison invoquée, le je développement du soccer aux États-Unis. trouve que c'est une très bonne idée, Ouais. et à Miami en particulier, parce que c'est une ville où il y a beaucoup de latino-américains qui adorent le football. Et je pense que c'est un pari. On va employer le mot soccer. Ah Mais- non, oui, enfin, soccer, c'est la même chose, c'est le même sport. Hein. Donc, moi, je suis française, donc Une je différence continue à entre dire le football américain et le Non, mais soccer. pour moi, Beckham, c'est un peu voilà, David Beckham, joueur à LA et puis président à Miami, quoi. C'est David aux États-Unis, mais c'est juste une histoire. Hein. Il n'y a pas vraiment de concret là-dedans. Il ne serait pas allé à Vancouver. Ah bah sûrement pas. Et je pense que de toute façon, là-bas, il n'y aurait pas vraiment de retentissement pour lui. Ce qui compte, c'est de faire parler de lui aux États-Unis. Ça fait des années qu'il essaye de s'y implanter. C'est un business. Il n'y a absolument pas de passion derrière Oh, ça. s'il y a de la passion. Passion de Marion. quoi Il est bien Vous aux pensez que États-Unis. les- Il aime beaucoup Oui, non, mais les très bien. États-Unis. Il pourrait le faire. Il pourrait prendre tout à fait un club de D2 anglaise. Il le fait pas. Bah, ça serait mieux. Bah, Là, mais peut-être qu'il n'a pas envie. Mais non, mais là, il y aurait de la passion. Parce qu'on sait très bien que s'il va à Alors Miami, après, la c'est D2 bien de anglaise, développer. le football existe déjà, il y a beaucoup de supporters. Aux États-Unis, c'est vrai que le soccer, à Mais il y en a proprement beaucoup- dit, non, a mais il du y en a mal beaucoup plus. à se développer. Donc Mais l'image encore de une David fois- Beckham, c'est peut-être un bien. Non, mais Miami, il y a beaucoup de latino-américains, vraiment encore une fois, qui adorent le foot. C'est-à-dire, c'est pas une ville comme les autres, Miami, là-dessus. bien sûr, mais Et qui attendent ça. vous pensez bien que les hits
les Miami Heat vont pas laisser faire une implantation du soccer dans la ville. Ah, vous pensez-vous que Mais parce bien que le sûr, Miami il y aura- Heat, c'est la NBA, c'est du basket, Il y aura vous pensez qu'il y aura aussi un les clash Black- entre les deux? il y a aussi les Black Hawks en hockey. Évidemment que tout ça va jouer. Ça va être un combat des sports qui va être remporté par le basket et le hockey parce que Je c'est les crois sports pas. US qui vont. Mais non, mais qui je vont- crois qui pas. vont gagner Non, mais la je mise. crois pas Mais que si, que c'est ça la la- réalité. Non, mais les trois peuvent exister. Ah, je dis les pas le contraire, mais je dis trois qu'il y aura peuvent toujours exister. une domination du basket et du hockey. Mais c'est pas peut-être. Et que Mais ce- donc, ce mais c'est pas pro- grave ça. Ce projet. C'est pas grave. Ah, David bien Beckham, sûr. ce qu'il aime, c'est le football, donc on va pas lui demander de faire autre chose que le Bien football. sûr que finalement. c'est pas grave. Juste, mais Reda, c'est- et Marion, on va faire un parallèle avec un autre Français, Tony pas Eric Parker. Cantona, mais Tony Parker, qui lui fait le chemin inverse, c'est-à-dire qui renforce sa présence dans le club de Lasvel, c'est du basket. Est-ce que justement là, on peut parler de vraie passion? Là, effectivement, il y a Parce un qu'il met de l'argent. Encore Mais une fois, là, il y a une dimension là, il y a un financière, mais projet concret parce que Tony Parker est vice-président depuis 2009, si je ne me trompe Oui, pas. oui, c'est ça. Il est il venu- devient président. Il pour le devient coup. président. Il est venu pendant le lockout NBA. Il a joué avec Lasvel. Il Je le pense dit. que c'est pas il va comparable, aller- hein, si je puis me permettre. Je pense que les deux carrières n'ont rien à voir, que c'est pas comparable, que Tony Parker revient finalement. N'oubliez C'est pas d'anciens grands l'attachement. sportifs qui Non, se bien sûr, mais David reconvertissent. Beckham est très attaché aux États-Unis quand même. Faites pas comme si David Beckham c'était que du marketing, que du business. Ça joue C'est beaucoup. pas On vrai, peut c'est se poser la quelqu'un. question, on est en droit de se la poser. Mais parce qu'on En tout cas, on ce se qui la est sûr, pose c'est parce qu'il a toujours c'est très bien qu'avec réussi ses Parker, business. Parker qui revient à Villeurbanne, c'est pas du business. Ça, c'est vraiment une Mais passion. qu'est-ce que C'est vous en l'envie savez de créer Mais qu'est-ce que quelque vous en chose. savez Qu'est-ce que vous en savez Pas parce que et je vous l'ai dit, il est là depuis. Non, il mais est là d'accord, mais depuis 5 ans. il peut très bien gagner de l'argent Mais sur la mais bien longueur sûr, avec mais- Lasvel. Hein, mais c'est bien pas sûr. non plus Et puis, moi, impossible. Ce que je veux préciser par rapport à l'aspect management, c'est que par exemple, quelqu'un comme Parker a son propre restaurant à San Antonio qui gère d'autres Et ça, business. c'est pas, eh ben, c'est du business aussi, ça. Bien C'est du sûr, business. C'est bien pour de ce que je veux l'argent dire- aussi, hein. Ce que je veux dire, c'est que lui, il a les mains dans le cambouis. Beckham, il a toujours été C'est pas en vrai. caleçon. Non, attendez, juste un Non, dernier non, mot non, non, là-dessus. c'est fini. Un dernier- C'est bon. fini, je suis désolé, on en revient. On y Beckham reviendra aussi a les sûrement mains dans une le cambouis. semaine Un peu moins prochaine. Même s'il a le brushing. Reda, Très beau Marion, brushing, on va d'ailleurs. se détendre un petit peu avec vue sur la toile et on va rester justement sur les parquets de NBA. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Alors, ce genre de caméra n'existe pas sur ce plateau, c'est dommage, on devrait y penser, parce que le jour où on recevra, je ne sais pas, pourquoi pas David Beckham, ça serait assez intéressant de voir ce qui se passerait. Regardez pourquoi. Some things I can't get used to, no matter how I try. It's like the more you give, the more I want. Voilà, alors pour la petite histoire, il s'agit évidemment de la kiss cam, hein, une pratique très connue aux États-Unis qui consiste à prendre un couple dans les tribunes, notamment en NBA, un couple de lambda, et de les faire s'embrasser. Et là, c'est des people. On a reconnu Mila Kunis et Ashton Kutcher, et Mila Kunis est un petit peu gênée. C'est arrivé d'autres fois, on le voit avec Justin Bieber ou encore avec David Beckham. Alors, je vous ai un peu menti, elle existe, cette caméra sur ce plateau, mais malheureusement, notre producteur ne veut pas qu'on l'utilise pour vous deux, Je Marion suis et Reda, super parce qu'on déçu. reste professionnels Ça fait ici à mal. Non-Stop People. Non, mais c'est surtout parce qu'on n'est pas un couple. Si on était un couple, Reda et moi, ça, bien sûr, nous nous embrasserions tout de suite. bien sûr, Nous embrasserions. Ouais, c'est sûr. Embrasserions. Enfin, on ferait un bisou. Voilà, Voilà, c'est plus on ferait un facile. petit bisou, lui et moi. Mais En là, tout cas, vous n'avez pas aimé cette séquence, Marie. sans intérêt. Mais Sans attendez, c'est intérêt, génial. Mila Voilà. Kunis, Ashton Ça, c'est le Kutcher. côté coincer des fesses en France. Pas du tout. Ah, mais moi, pas coincé Ça pour un y est, on sou. fait un bisou. Non, mais attends. Alors, c'est bien Ça la va. première fois qu'on me dit que je suis coincée. Ah Merci, bah voilà, Reda, oui, c'est la bah première voilà, fois de ma ça y vie. est, ça y est. Merci. Si Jérémy Cortés était à votre place, Non, Marion mais- n'arrête pas de lui dire Non, qu'il mais est coincé des fesses, justement. attendez, c'est vachement sympa. Ça arriverait jamais en France. Vous verrez, vous, un couple de stars qui s'embrasserait dans Non, mais les. on s'ennuie en France, on le sait. On va revenir en France avec le Paris Saint-Germain, mais qui pourrait justement devenir le théâtre d'un show à l'américaine. C'est le nouveau projet du Parc des Princes, c'est notre deuxième débat cette semaine. Dream Bigger, vous me le souffliez en coulisses, Reda. Dream Rêvons Bigger, plus grand. c'est le slogan du Paris Saint-Germain. Eh bien, ce sera bientôt le cas, en tout cas pour l'enceinte du club de la capitale, le Parc des Princes, qui va énormément changer. Il va voir ses places augmenter, près de 60 000. C'est l'objectif après l'Euro 2016. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est 4 500 places pour les VIP. C'est quand même pas rien. Alors, est-ce que le Parc des Princes va devenir un écrin à stars et uniquement à stars? Alors, à Star, oui, uniquement, non. Ah bah, vous avez qu'à excusez-moi. voir. Non, Vous mais avez vu qu'à les voir. prix Attendez que je finisse Est-ce que mon vous avez vu idée. les prix Que je finisse mon idée. Allez, allez. À Chelsea ou à Manchester City, on voit bien qu'il y a toujours la cour des miracles. Hein. Vous inquiétez pas, la cour des miracles n'est pas non plus partie totalement des stades anglais. Et pourtant, il y a des places à 500 000 euros. Donc, Oh, quand on n'est regarde pas- l'Emirates Stadium d'Arsenal, Non, mais l'ambiance Ah bah attendez, est mais un peu partie. non, Je suis... c'est pas une histoire d'ambiance. Attendez, je finis. C'est pas une histoire d'ambiance. C'est vraiment une histoire aussi de arrêtons de croire que le peuple va être mis dehors. Il y en aura moins, ça c'est une évidence. Ça sera moins populaire, ça c'est sûr. Mais pour autant, il y aura toujours des gens de tous les milieux au Parc des Princes. D'accord, Et la parole heureusement. est à la défense. Alors, dites au smicard qui veut voir son PSG de Chelsea d'aller payer une place 270 €
pour aller voir un match de Ligue des C'est Champions. pas partout Eh déjà, ben, 270 si, euros. 270 euros, Non. la place est moins chère. Et la plus chère, 2500 euros. À un moment donné, il faut avoir la réalité en face. Mais Le foot, personne il ne a- peut le payer 270 euros, ni vous, ni moi, On ni est personne. Il n'y a pas d'accord, que le on est smicard, d'accord. hein, je vais vous On est dire. hein. D'accord, non mais bien sûr. Donc ça veut dire que c'est réservé à une élite. Le peuple va être poussé dehors. Non, ça c'est la Ligue des Champions. Champions déjà. Le championnat, ce ne sera pas les mêmes prix Mais attendez, déjà.